La rivière Drôme, c'est une rivière où on s'ennuie jamais. C'est une rivière qui change tout le temps, au gré des crues. Elle change de lit. Donc c'est une rivière qui est très changeante, c'est une rivière qui est libre. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est sauvage. Parce qu'il n'y a plus du tout de barrage. Moi j'ai deux intentions avec l'Open Canoë. C'est déjà montrer ça, cette couleur d'eau qui est unique. Et puis je veux faire partager une culture qui va au-delà de la pratique toute bête de pagayer. Et bien, du coup, on a exploré pour une itinérance, une vigilance qu'on doit avoir en amont, qui est celle où est-ce que je navigue, dans quel paysage institutionnel, réserve, parc, espace naturel sensible, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je peux faire, pas faire. Et puis après, une fois qu'on débarque, tous les besoins fondamentaux du bivouac, comment on peut améliorer tout ça pour ne pas laisser de traces. De l'art et la manière aussi de passer un bon moment sur la rivière, en diminuant notre impact, apprendre un peu à vivre ensemble aussi sur la rivière. Quand on navigue, que ce soit seul ou à plusieurs, en groupe, à plusieurs bateaux, etc., on va du coup communiquer. Et des fois de se parler c'est très dur parce que la rivière, le rapide fait du bruit, donc on ne s'entend pas. Donc on a proposé un atelier sur les signes en rivière qui se réfère au Rescue 3. On s'est basé sur les signes qui sont compris à l'international et en France, donc c'est un peu un panel des deux, pour essayer d'harmoniser la communication en rivière qui se fait depuis très longtemps, plutôt au feeling, mais là il faut quand même réussir à harmoniser tout ça. L'Open, c'est surtout ouvert à des gens qui ont déjà qui ont fait leur premier pas sur la rivière. On a beaucoup de débutants, mais c'est quand même des gens qui ont accroché, qui ont eu un petit coup de foudre avec la descente en rivière et qui viennent se perfectionner. Donc on sort d'un atelier stop et reprise où on a appris à des débutants en canoë double de faire des stops et reprises. Les stops et reprises, c'est une façon d'utiliser les contre-courants sur la rivière pour ralentir la navigation et pour pouvoir mieux observer ce qui vient sur la rivière et également pour jouer parce que c'est sportif et c'est gai à faire à deux. Il n'y a rien de plus agréable que de glisser sur l'eau avec le chant des oiseaux, se ressourcer dans la nature et ne penser qu'à ça, pagayer, boire, manger, dormir, regarder. Hop, hop, hop. Alors non, on ne boit pas l'eau de la rivière comme ça, elle n'est pas forcément potable, c'est important de pouvoir la traiter d'abord. Et c'est bien du coup de savoir comment fonctionnent tous les filtres qu'on a dans le commerce. Donc moi sur les ateliers du festival, j'apprends aux gens comment utiliser les filtres, lesquels sont efficaces, lesquels ne sont pas efficaces selon les régions du monde où on peut se trouver, afin que tout le monde puisse naviguer sereinement et s'hydrater sereinement. On apprend à lever le nez, à s'intéresser à ce qu'il y a au bord de l'eau, à ce qu'il y a dans l'eau, les oiseaux qui chantent, les insectes, qui sont des révélateurs de la qualité de l'eau. Quand on pratique le canoë, le kayak, la navigation en général, on traverse des milieux qui sont souvent sauvages, qui peuvent parfois être protégés, donc il faut faire attention à la réglementation. Et il faut surtout ouvrir grand ses yeux et ses oreilles parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui font partie de ces milieux et qui sont très chouettes à observer. Donc le ciel est bleu et que les oiseaux chantent, tout va bien, mais quand il fait froid, qu'il fait faim, qu'il y a du vent, qu'on multiplie les jours de pluie, comment on fait? L'utilité du feu en canoë, donc c'est à la fois pour se réchauffer en cas de dessalage, donc quelqu'un qui tombe à l'eau, pouvoir préparer un feu pour faire un bivouac et se faire repérer en cas d'accident. Donc si on peut, on utilise des allumes-feu fabriqués maison pour éviter de prendre des briquets et des allumettes qui sont incompatibles avec l'humidité et l'eau. Voilà, donc on utilise une pierre à feu et un tapis de feu pour préserver le sol. Voilà, comme ça moi, on ne salit pas et on ne dénature pas. Ça s'appelle Open Canoë. Souvent on pense que c'est un open comme l'Open de Bercy, une compétition, mais non. Open Canoë, ça veut dire canoë ouvert en anglais. Autrement dit, le canoë canadien.
Mais c'est ouvert à d'autres types d'embarcations. Il y a des embarcations gonflables, il y a des packrafts, il y a même des kayaks. Donc l'essentiel, c'est de se faire plaisir sur la rivière. Mais après, nous, on aime bien pousser quand même cette culture du canoë, qui est une embarcation qui permet d'emmener plein de choses, du matériel de camping, de bivouac. On est un peu aux antipodes de l'ultralight, c'est très assumé. En fait, quand tu es en itinérance, tu as besoin de plein de trucs, quoi. Et si tu mets tout en vrac dans ton bidon comme ça, bah, tu passes ta vie à chercher et c'est infernal. Donc moi, à l'atelier, ce que j'explique, c'est le matériel que je prends et comment je l'organise dans le bidon, notamment avec des grandes boîtes comme ça, dans lesquelles je mets différents trucs. On sait où tout se trouve et on n'a que le matériel adapté et pas de trucs qui servent à rien, quoi. Et du coup, voilà, il y a des moments de joie, des moments où on crie, des moments où on fait les fous. Des jolis trains de vagues comme maintenant. Et puis des moments de silence où on se ressource. On écoute, on regarde, on fait plein de couleurs. Aux antipodes des rivières agitées, du stress, de l'angoisse, des rapides compliqués. Là, voilà, c'est des choses pas compliquées comme ce que je suis en train de faire. Il faut juste savoir lire une rivière. Et puis voilà, l'idée c'est de passer du bon temps et de ralentir et de se connecter. C'est un peu ça l'idée. C'est ce que j'aime et ce que j'ai envie de partager avec l'Open Canoë Festival.